Bonjour, nous avons vu sur le forum il y a peu l'utilisation de l'outil point de fuite avec Photoshop CS2 donc qui permettait de placer une image en perspective à l'intérieur d'une autre image en définissant justement cette perspective. Et j'ai creusé un petit peu le fonctionnement de cet outil pour voir à quoi il pouvait être utilisé autrement, et il me semble qu'il y a des fonctions qui sont intéressantes dedans, donc je vous propose de les voir ensemble. Par exemple, je prends cette image et j'aimerais bien enlever ce qui se trouve ici, puisque pour avoir une passerelle complètement vide de toute personne. Donc l'intérêt, ce serait d'enlever cette barre noire et d'enlever la personne qui se trouve ici. Alors vous allez me dire qu'on peut utiliser effectivement l'outil de duplication. Merci. Donc là, je vais me placer ici. Alors déjà, je vais zoomer. CTRL barre d'espace pour avoir un zoom. Donc je vais zoomer ici. Je me place là. Alt pour sélectionner la source de mon tampon de duplication. Je me place ici et je copie. Donc ça semble bien démarrer. Ça se gâte très vite après parce que là, vous voyez que la perspective n'est plus du tout respectée. Si je me déplace, ça explose complètement. Donc, pas bon. CTRL Z, je reviens à mon image de départ. Je peux aussi découper une partie ici, en utilisant par exemple l'assaut polygonal ou n'importe quel autre outil de sélection. CTRL C, CTRL V, je prends l'outil de déplacement et je déplace. Mais bon, comme vous le voyez, ça va pas du tout. Si je veux arriver à le placer correctement, il va falloir que je fasse CTRL T pour déformer tout, et en fait, pour l'avoir fait sur cette image déjà, je peux vous dire que c'est pas vraiment une partie de plaisir. Donc, ce n'est pas non plus la bonne solution. Je reviens à mon image de base. Par contre, l'outil filtre point de fuite peut nous permettre de le faire assez simplement. Donc on retrouve la fenêtre que vous avez vue déjà dans le tuto d'Angela. Je vais zoomer sur une partie de l'image pour voir un peu mieux ce qui se passe. Voilà. Ici, je prends l'outil de création de plan et je vais dessiner ici une partie. Donc, je peux le faire assez grossièrement puisque ensuite je peux revenir ici pour adapter vraiment bien à ce que je veux faire. Donc, voilà. Là, je trouve bien ma perspective. Voilà, ici, je vais l'agrandir un petit peu. Donc je prends une zone plus large que celle que je veux utiliser, celle que je veux dupliquer. Voilà. Et je vais prendre ici l'outil tampon qui marche exactement de la même manière que dans les outils classiques de Photoshop. Donc je vais prendre ici, en appuyant sur la touche Alt, je sélectionne ma cible, ma source, pardon, et je me place ici sur la cible. Alors vous voyez qu'on voit un rond sous le curseur ici, qui est en fait la source. Donc voilà, ça me semble bien. Je clique Alt, je clique sur ma souris et je me déplace. Et là vous voyez que la perspective est respectée. Alors bon, là je récupère, comme avec l'outil tampon de duplication, je récupère ici le trait que j'avais à l'origine sur l'image source. Donc voilà. Voilà, donc de temps en temps je relâche la souris pour bien avoir l'image source. Vous voyez qu'ici j'ai empiété sur cette partie-là, donc je vais venir, je fais Alt, je reviens ici sélectionner ma source, je me place là. Donc vous voyez ce que je vous disais sur l'image de départ de source, donc je la replace correctement et hop, j'attire mon trait. Ici il reste un petit bout d'ombre, donc je vais me placer Alt, je vais prendre ici l'origine, je me place ici et hop, voilà. OK pour valider. Si je reviens à mon image de départ, vous voyez que c'est fait, ça a disparu, la personne a disparu, le trait a disparu, et je ne me suis pas embêté avec la perspective.
Ce qui est donc assez intéressant. Une autre utilisation, si je veux par exemple avoir une passerelle beaucoup plus longue. Je vais ici faire image, je vais agrandir ma zone de travail, donc je vais la fixer en pourcentage puisque je voudrais que mon image soit plus haute de 50%, donc je la fixe à 150%, et en disant bien que ce que je veux en fait, comme j'ai fixé que la hauteur, c'est que ces 50% en plus soient répartis sur le bas. Donc OK, si je me mets, je double-clique ici pour avoir mon image dans la totalité de l'écran, voilà ce que j'ai. Donc en fait le but du jeu c'est de prolonger ma passerelle jusqu'au bout de l'image. Pareil, je vais aller chercher le filtre point de fuite. Donc là je peux reprendre par exemple ce que j'avais utilisé au départ. Alors je vais zoomer, donc toujours CTRL barre d'espace pour zoomer. Je place mes traits, voilà. Voilà, ça me semble pas mal. Alt, barre d'espace pour revenir en arrière. Et là, je vais, donc je suis bien, j'ai la totalité de mon image. Si je vais tirer mon image vers le bas. Voilà. Et ici, je vais prolonger. S'il veut bien. Voilà. Bon. Ok, donc je prends mon tampon de duplication. Je me place dans l'image, Alt, je sélectionne la source et je viens alors CTRL espace, voilà, je me place ici et je n'ai plus qu'à, alors Alt espace pour revenir en arrière, et je n'ai plus qu'à aller tranquillement, alors on s'occupe pas trop du bord pour l'instant, on le rattrapera après, je n'ai plus qu'à aller tranquillement dupliquer le reste de mon image. Vous voyez que là la perspective est respectée, j'ai pas à m'embêter à essayer de reconstruire cette perspective, c'est une chose qui est quand même assez complexe à faire, assez longue, assez compliquée. Voilà. Voilà. Et voilà, donc je double-clique ici pour revenir à la taille de mon image et vous voyez que, hop, là, pardon, que c'est pas si mal que ça en fait. Donc je valide. Ok. Donc maintenant, je vais prendre pour ici supprimer un peu ce qui a débordé. Je prends le lasso polygonal. Voilà, et je supprime. Tac, toc, 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 et je supprime. Et voilà, ma perspective est faite et ma passerelle est allongée. Et bien écoutez, à vous de jouer maintenant. À très bientôt, au revoir.